avons eu, eh bien, il y a exactement un mois à peu près, le grand honneur et le grand plaisir de recevoir François dans notre circonscription, et qui était venu justement dire à nos concitoyens qui voulaient les rencontrer, qui voulaient les toucher pour l'entretien, et qui a dit ici que, eh bien, nous ne sommes pas les oubliés de la République, que nous sommes tout à fait intégrés dans les préoccupations, et il a également répondu eh bien, aux préoccupations locales. Il a parlé du maintien du droit local, il a parlé du régime minier, il a parlé de notre situation transfrontalière, il a parlé des problèmes d'organisation du pouvoir. Il a aussi dit, avant de parler de jeunesse, c'était le grand challenge de notre engagement politique, et que il serait à nos côtés, il était élu président de la République, et il disait aussi que s'il était élu président de la République, il reviendrait. Il aime bien la Moselle, parce qu'il a pris l'habitude de venir ici à Moselle. Et donc aujourd'hui, eh bien, ta présence parmi nous, eh bien, est aussi dans la suite, on dira, de l'engagement du président de la République actuelle, toi qui viens ici en tant que marquero, j'ose dire, nous soutenir, eh bien, c'est un encouragement fort, mais c'est avant tout un signe pour nos concitoyens que la parole donnée est en train de s'engager. Voilà, c'est ce que je voulais te dire. Excusez-moi, j'ai la voix un peu fatiguée de toutes ces réunions, mais je suis là avec beaucoup de plaisir. Je suis là avec conviction. Je suis là à vos côtés pour le magnifique combat que vous menez et qui a permis à nos idées, aux idées de la gauche, aux idées du progrès, d'avancer et de convaincre de plus en plus de citoyennes et de citoyens de votre région. La meilleure preuve, c'est Forbach, dont tu es le maire. La population ici t'a fait confiance, a fait confiance à ton idée. Et je crois qu'elle ne le regrette pas, parce que beaucoup de gens, au fond, parfois hésitent à franchir le pas, de voter différemment d'une tradition politique, parfois conservatrice, tout en ayant des attentes très fortes sur le plan économique, sur le plan social. Et maintenant, ils sont à même de juger sur pièce et de voir que ce que vous faites ici à la mairie, dans les cantons que vous représentez, les citoyennes et les citoyens, eh bien que vous êtes capable de faire face aux problèmes, d'exercer des responsabilités avec compétence et en même temps avec toujours une exigence, celle de la justice, mais aussi celle du dialogue, du respect des gens. Alors l'élection de François Hollande augure une nouvelle étape pour notre pays. Et que je vienne sur les pas de notre président de la République en tant que Premier ministre pour te soutenir dans cette élection législative, pour vous soutenir dans ce que vous avez entrepris ici, eh bien c'est une question de cohérence, c'est une question de logique, c'est aussi une question de respect. Respect de la parole donnée, respect des engagements pris pour que ce que François Hollande a proposé aux Français et qui par leur vote en ont fait notre nouveau président de la République puisse se mettre en œuvre. C'est-à-dire le redressement de la France dans la justice, la réorientation de l'Europe dans le sens de la croissance et du progrès social. Eh bien, les premiers actes de gouvernement que j'ai l'honneur de diriger, c'est d'abord le respect des engagements, à la fois sur la manière de faire, sur l'exemplarité, sur l'écoute, sur le dialogue, sur la négociation, mais aussi des mesures concrètes que nous sommes en mesure de prendre aujourd'hui dans le cadre de nos petits moyens politiques dont nous disposons, avant d'aller plus loin, plus fort, pour redresser le pays, je viens de le dire, à condition d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Donc je suis venu vous dire cela, non pas à toi qui es candidat, parce que tu le sais, mais le dire à nos concitoyens. Le changement que les Français ont voulu, en élisant François Hollande le 6 mai, ne sera vraiment possible que s'il dispose, et que le Premier ministre et le gouvernement disposent d'une majorité à l'Assemblée nationale. Cette majorité doit être large, doit être cohérente, doit être solide, et donc le vote du 10 mai, nous en approchons chaque jour maintenant, nous en sommes plus qu'à quelques jours, à quelques heures, eh bien c'est le choix que les Français feront de donner au président de la République et au gouvernement les moyens du changement. C'est ça le vote. Et c'est aussi dans une période difficile, une période de crise économique, une période de crise financière à l'échelle de l'Europe et qui impacte toute l'Europe,
en termes de croissance, en termes d'emploi, en termes de chômage, en termes de justice sociale, eh bien que nous avons plus besoin encore de stabilité politique, de capacité à agir pour les Français, pour la France. Alors on voit bien que le président de la République s'est mis tout de suite au travail. Première rencontre, après la passation de pouvoir, il nomme un Premier ministre qui doit former avec lui le gouvernement. Mais lui, il part à Berlin rencontrer Mme Merkel pour parler justement de la croissance en Europe. Ensuite, il part à Washington, au G8. Mais de quoi est-il question? Enfin, de croissance. Ensuite, il va à Chicago pour discuter avec nos alliés d'un autre engagement qu'il a pris, le retrait des troupes d'Afghanistan, et qui sera respecté. Ensuite, il va à Kaboul expliquer à nos soldats cette décision, en même temps saluant leur courage et la manière dont ils ont servi les intérêts de la France. Et puis, bien sûr, retour en France. Demain, ou après-demain plutôt, nouveau Conseil des ministres. À chaque Conseil des ministres, nous avons pris des décisions concrètes. La première, symbolique, diront certains, mais qui donne le sens de l'exemplarité. La baisse du salaire du président, du Premier ministre et des ministres. Mais la charte de déontologie, l'engagement de lutter contre toutes les formes de conflits d'intérêts. D'abord, de ne plus exercer une fonction ministérielle tout en cumulant un mandat de maire, adjoint ou président ou vice-président d'une intercommunalité, d'un département ou d'une région. Et puis, les mesures concernant la rentrée scolaire, avec l'exigence de faire face à l'urgence après une telle casse de notre système éducatif, avec l'aide aux familles, 5 millions d'enfants, des milieux populaires qui vont voir l'allocation de rentrée scolaire augmenter en leur faveur. Et puis, après-demain, au Conseil des ministres, la communication pour présenter le prochain décret qui permettra à ceux qui ont cotisé 41 années et qui ont l'âge de 60 ans de partir à la retraite. Autant de mesures qui s'ajoutent les unes aux autres, mais dont beaucoup d'autres qui sont à venir ne pourront pas l'être. Je le répète encore, même je le répéterai en boucle, parce que c'est nécessaire, sans une majorité à l'Assemblée nationale. Alors je fais confiance au bon sens, je dirais au sens politique des Français. Même ceux qui n'ont pas voté pour François Hollande au deuxième tour du scrutin. Et je respecte leur choix. Mais je leur dis, vous aussi, vous souhaitez la stabilité, vous souhaitez le changement, vous souhaitez la croissance, vous souhaitez la justice. J'en suis convaincu. Vous souhaitez aussi la dignité, vous souhaitez le respect, vous souhaitez une démocratie apaisée, dans laquelle le dialogue social est la clé du changement. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, la semaine dernière, j'ai rencontré toutes les organisations syndicales, les unes après les autres, que demain, je présiderai la rencontre collective de ces organisations syndicales pour préparer le grand rendez-vous social du mois de juillet qui sera ouvert par le président de la République et qui portera à la fois sur l'emploi des jeunes, des seniors, sur la formation, sur les salaires, sur la manière dont on peut aborder la question du pouvoir d'achat, qui portera aussi, bien sûr, sur l'avenir de notre système de protection sociale, santé, retraite, qui portera aussi sur comment faire fonctionner l'État, comment redonner à nos services publics, là, qui nous ont été dégradés, les moyens de leur mission. En quelque sorte, faire vivre la démocratie. D'abord la démocratie parlementaire, et là le Parlement sera respecté. La démocratie sociale, mais aussi la démocratie territoriale. Parce que nous voulons une nouvelle étape de la décentralisation. Beaucoup de choses, le président de la région le sait, et je pense en particulier pour faire face aux difficultés économiques de certains secteurs industriels qu'il faut défendre. Je pense à Florange, mais aussi à beaucoup d'autres. Eh bien, nous aurons besoin que, même si nous mettons en place à l'échelle nationale la Banque publique d'investissement et d'autres politiques dans le sens de la mobilisation de l'épargne pour la croissance, pour les PME, pour l'innovation, pour l'emploi, pour la formation, nous ne pourrons réussir que si nous nous appuyons aussi sur l'expérience, le savoir-faire des régions que nous dirigeons. Et maintenant, et nous savons très bien que quand on associe une volonté politique nationale, des outils, et notamment une politique fiscale adaptée, et qu'en même temps on agit sur le terrain au plus près des réalités, les choses peuvent changer. Voilà le message essentiel que je voulais vous apporter aujourd'hui. Je voulais vous le dire et vous le répéter. La France peut repartir de l'avant. Moi, j'ai confiance dans les capacités de notre pays à réussir. J'ai confiance dans les capacités du pays à se redresser. J'ai confiance à condition que chaque décision soit marquée du sceau de la justice. Nous ne promettons pas la lune, nous ne disons pas que nous viendrons raser gratis. Et qui le croirait ici, dans ces terres ouvrières, dans ces terres de travail, où on sait qu'il faut travailler dur et que la valeur travail a un sens? Qui le croirait si on disait qu'on allait raser gratis? Mais par contre,
tous veulent le redressement du pays et veulent la justice. Et la justice, ça vaut aussi pour les travailleurs frontaliers, je le sais bien. Je connais l'héritage qui est le vôtre, l'héritage de la mine en particulier, les durs labeurs de ceux qui ont ici consacré leur vie de génération en génération et qui veulent que notre pays connaisse à nouveau un développement industriel de qualité qui crée des emplois durables pour les jeunes en particulier, mais à condition, encore une fois, que la solidarité, la justice soient au rendez-vous. Et ça passera par des efforts, mais ces efforts, pour qu'ils marchent, pour qu'ils soient acceptés par le peuple, ils doivent être justes. Et je terminerai en disant, ceux qui pensaient que nous étions isolés en Europe, que ce que disait François Hollande pendant la campagne électorale allait passer comme ça, par pertes et profits une fois l'élection passée, eh bien se sont trompés. Parce que la voix de la France est davantage écoutée. Elle est respectée. Vous l'avez vu aussi, je l'ai dit à Washington et à Chicago. Elle le sera à Mexico, au G20. Elle le sera à Rio, dans quelques temps, avec le président de la République, à la fin du mois de juin. Mais elle les sera encore plus en Europe, pour que les lignes bougent, même si elles commencent déjà à bouger, si le président de la République et le gouvernement disposent d'une large majorité à l'Assemblée nationale. Cette majorité, elle est utile pour changer les choses en France, elle est utile pour que la voix de la France pèse davantage et que la France retrouve son rang et sa réputation. Je le répète, dans une république aussi qui respecte ses valeurs, dans une république qui respecte les Français de leur diversité. Si demain nous avons la majorité à l'Assemblée nationale, ce que je souhaite, pas pour nous, mais pour le pays, alors il n'y aura pas la revanche d'un camp contre un autre. Il y aura la mobilisation dans le respect de tous les Français qui le souhaitent pour redresser, je le répète encore, le pays dans la justice. Alors merci, bon courage à toi Laurent, et bon courage à tous ceux qui te soutiennent, qui sont là, hommes et femmes, et de toutes les générations, de tous ceux qui veulent le changement et qui veulent aussi que nous soyons fiers de notre République. Merci. Bravo.